Bonjour à toutes et à toutes, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai nommée Config du mois. Avant c'était Config PC Gamer à l'ancienne, mais là j'ai décidé de changer un peu, de remettre ça au nouveau. Donc ça s'appelle Config du mois. Donc ce sera pour le mois de juillet, tout simplement. Et on se basera à peu près sur une somme de 1300 €. Donc cette configuration, elle est conçue pour que ce soit beau, que ce soit design et aussi pour la performance. Voilà, donc c'est du moyen de gamme, on va dire du moyen haut de gamme quand même, parce qu'il y a des composants, c'est voilà, ça vaut le coup quand même. Et oui, c'est idéal pour jouer en 1080p, pour jouer très confortablement en 1080p, et c'est aussi largement jouable d'après les numériques pour la carte graphique en 1440p. Les liens sont évidemment dans la description. Donc bah écoutez, introduction et puis c'est parti. Donc pour cette configuration, on se basera sur AMD parce que tout simplement ils battent vraiment de loin Intel tout simplement. Donc on va prendre comme CPU un Ryzen 3600, donc un Ryzen de 3ème génération qui vaut à peu près 220 €. Donc c'est un processeur avec une fréquence de 3,6 GHz. C'est un processeur avec 6 cœurs et 12 threads, donc 12 cœurs virtuels. C'est un processeur qui est compatible PCI Express 4.0, donc le nouveau PCI Express apportant plus de vitesse. Et il peut supporter jusqu'à une fréquence de RAM de 3200 MHz. Comparé avec avec un Intel i5 de 10e génération, lui peut supporter jusqu'à 2666 MHz. Sans overclock évidemment. Ce processeur, il a un TDP de une puissance à fournir de 65 watts. Et si on compare avec le i5 de 10e génération, lui, il a 125 watts, donc deux fois plus, carrément deux fois plus. Et donc aussi, la finesse de gravure de ce processeur, c'est pas hyper important de le savoir, mais c'est du 7 nanomètres, donc c'est ultra fin, donc ce qui est deux fois moins que le i5 de 10e génération qui, lui, est de 14 nanomètres. On va continuer ensuite avec la carte mère, donc le support pour le CPU, la RAM, etc. Donc c'est une Asus Prime B550+, donc le B550, les nouvelles cartes mères pour la 3ème génération, enfin pour que ça supporte pleinement la 3ème génération et plus de AMD. Donc c'est une carte mère qui vaut 160 €, c'est une carte mère ATX évidemment. Elle peut supporter jusqu'à, comme j'ai dit précédemment, 3200 MHz sans overclock. Elle peut supporter beaucoup plus avec overclock, donc c'est aussi un bon point. Donc cette carte mère possède un port PCI Express 4.0 renforcé qui se situe tout en haut de la ligne des connectiques PCI quoi. Et plus des ports PCI Express 3.0 normal. On peut aussi retrouver une connectique SSD en M.2 qui est lui aussi en PCI Express 4.0 en SATA cette fois-ci. Et cette carte mère a l'USB 3.0, USB 3.1 pour la façade, de l'USB 2 pour l'arrière aussi, etc., etc., et de l'Ethernet 1 gigabit. Donc maintenant on va passer au Ventirad. Donc le Ventirad que j'ai choisi pour cette config, c'est un Noctua, et c'est le NH-U12S, donc il vaut à peu près 65 €. Et ce Ventirad possède un ventilateur PWM, donc c'est-à-dire avec un ventilo dont sa vitesse s'adapte à la température du processeur, je crois. Donc c'est un ventilateur de 120 mm, classique, basique, de chez Noctua, donc il peut aller de 300 à 1500 RPM. Donc passons ensuite à la mémoire vive, ou à la RAM. Donc aussi j'ai pris basique, simple, efficace. J'ai pris du Corsair Vengeance LPX en 16 Go parce que 8 Go ça commence à devenir un peu chaud actuellement. Et puis 16 Go on peut tout faire tourner vraiment largement, voilà. Donc c'est du 3200 MHz. Donc ce qui est
excellent, ce qui est nickel pour le processeur et la carte mère, parce que ces deux trucs supportent jusqu'à justement 3200 MHz comme on l'a vu précédemment. Et donc ces barrettes de RAM sont dites low profile, c'est-à-dire que les barrettes sont un peu plus petites que les barrettes de RAM standard, pour tout simplement qu'il y ait un peu plus de place pour installer un énorme ventirad, si on veut pas de water cooling. Passons ensuite à la carte graphique. Donc je vais pas prendre de Nvidia, je me suis basé justement sur du Radeon, parce que justement Radeon commence aussi à pas mal niquer Nvidia, même si Nvidia quand même prend un peu le dessus je trouve, mais bon, chacun son avis. Donc c'est une Gigabyte Radeon RX 5600 XT qui vaut à peu près 290 €. Donc c'est une carte graphique qui possède 6 Go de mémoire, et évidemment c'est une carte graphique PCI Express 4.0. Et elle dispose de la technologie FreeSync 2. Sa consommation électrique ne va pas au-delà de 150 watts à ce que j'ai vu. Elle possède un mode 0 dB, donc c'est-à-dire 0 bruit, pour justement pour un maximum de silence pour les ventilateurs. Et nous avons une fréquence en jeu de 1460 MHz et en boost de 1620 MHz. Donc pour le SSD ensuite, j'ai choisi un truc un petit peu extrême, mais justement autant profiter du PCI Express 4.0 avec le M2 aussi. Donc j'ai choisi un SSD Aorus NVMe évidemment. Donc c'est un 500 Go, donc il y aura aussi largement la place pour mettre vos logiciels, etc., etc. Et même certains jeux si vous le souhaitez. Il peut aller en lecture jusqu'à 5000 ms/s. Et en écriture jusqu'à 2500 ms/s, donc c'est vraiment pas mal par rapport à du PCI 3.0. Pour le disque dur normal, on va rester sur du classique, un petit Seagate Barracuda 1 Tera pour commencer. Après, si vous souhaitez directement basculer sur du 2 Tera, vous pouvez. Et puis vous connaissez, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc ensuite, pour l'alimentation de cette config, j'ai choisi une Corsair RM750. Une Alima 140-150 €, ouais. Donc c'est comme dans son modèle, c'est à 750 watts, donc ce qui est largement suffisant. Mais si vous voulez plus tard basculer sur un processeur plus gourmand, ou pareil pour la carte graphique, vous serez large. Donc c'est une 80 Plus Gold, une semi-passive, donc c'est-à-dire dont aussi la vitesse s'adapte. La vitesse du ventilo s'adapte à l'alimentation, au voltage, au wattage, excusez-moi, total. Et tout simplement, c'est modulaire, donc on peut mettre les câbles qu'on veut. Pour le boîtier, là, du coup, j'ai choisi un NZXT H510. Donc, il est vraiment, NZXT, c'est réputé pour être sobre, pour être super beau, pour que ce soit beau, quoi. Donc, un petit boîtier à 90 € qui fera largement le taf, voilà. Et puis la dernière pièce qui est en option, c'est la carte Wi-Fi si vous n'avez pas si vous n'avez pas votre box à proximité ou de câble Ethernet, etc. Voilà. Vous avez une petite carte Wi-Fi à 35 €, une TP-Link Archer T4E, donc une carte Wi-Fi AC, donc qui peut supporter le 2,4 GHz et le 5 GHz. Voilà, donc Voilà, donc pour conclure, nous nous retrouvons avec une somme un peu plus supérieure à 1300 €. Mais du coup, après, vous pourrez être vraiment, vous vous mettez vraiment bien, je veux dire, avec cette config. Vous pouvez jouer en 1080p de manière complètement ultime. Donc si vous voulez vous prendre un écran 144 Hz, je pense que vous pourrez. Ou si vous voulez prendre tout simplement du 120 Hz, ce sera largement suffisant aussi, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à commenter pour me dire ce qui ne va pas ou ce que je peux améliorer, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. C'était Lewick et je vous dis à la prochaine. Ciao.